Salut les voyageurs! Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un personnage tellement apprécié par les fans qu'on se demande s'il n'est pas le personnage principal de l'œuvre, je parle bien de Roronoa Zoro. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste refaire un point sur le changement de nom récent sur la chaîne. Je suis ravie de voir que le changement vous plaît. Bien évidemment, vous pouvez toujours m'appeler Amy et pas forcément Locpose. Bref, ce sujet est dorénavant clos, c'était pour faire un petit aparté rapide. Je vous suis reconnaissante du soutien et donc comme d'habitude, je compte sur vous pour liker cette vidéo si elle vous a plu avec le acquis du likement. Et toi, cher voyageur, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour faire partie des nouvelles aventures de Locpose. Et n'oubliez pas, activez la cloche. Il existe une part d'ombre dans le personnage de Zoro pour beaucoup de fans. Beaucoup attendent d'Oda un développement de l'histoire de Zoro et des révélations sur ses origines. Alors entre envie, théorie et analyse, quel serait le passé de Zoro? D'où viendrait-il? Et quels sont ses liens avec Wano Kuni? Nous savons que les origines de Zoro peuvent être mystérieuses comme le sont celles de Nami par exemple. Pour chaque Mugiwara, on a eu l'occasion d'avoir des bribes de leur passé et d'en apprendre plus sur eux. Si nous connaissons grâce à l'arc de Whole Cake Island l'histoire d'un Nakama du Monster Trio, à savoir Kurohashi no Sanji, l'arc de Wano Kuni pourrait nous apporter des réponses aux questions que les fans se posent sur l'épéiste Roronoa Zoro. En effet, l'arc Wano Kuni, calqué sur les Edo du Japon, se voit avoir l'opportunité de mettre en avant les origines du second de l'équipage des Mugiwara. Et beaucoup d'éléments peuvent nous amener à nous faire croire que Zoro est un lien étroit avec Wano Kuni, c'est ce dont nous allons traiter dans cette théorie. Tout d'abord, Roronoa Zoro a énormément de points communs avec le peuple de Wano Kuni. Si nous pouvions penser que Oda aurait repris le Japon tel quel pour son manga, nous pouvons remarquer que ce n'est pas le cas. En effet, Wano Kuni est bien plus coloré que la plupart des lieux de One Piece, et cela va jusqu'à la couleur de cheveux des personnages que nous rencontrons dans cet arc. De plus, depuis l'ellipse, Zoro porte un kimono et les références aux samouraïs sont multiples, comme l'honneur, la dignité dont il fait preuve et le fait qu'il se batte avec des katanas, etc. D'ailleurs, il est possible que le personnage de Zoro soit inspiré du fameux Miyamoto Musashi, le plus grand samouraï de l'histoire du Japon. Qui plus est, Miyamoto Musashi n'avait jamais perdu un seul combat de toute son histoire, une histoire qui nous fait penser à la promesse qu'a fait Zoro à Luffy après sa seule et unique défaite face à un épéiste et pas des moindres, Mihawk. Sans oublier que Musashi est l'auteur du style de combat à deux épées, le Nitoryu, un style particulier jamais imité étant donné la complexité de la chose. Mais nous avons droit à Zoro qui surenchérit dans One Piece avec une troisième en inventant le Santoryu. Tout ça couplé au fait que Oda a affirmé que si Zoro existait réellement, il serait japonais. Il était même surnommé Mr Bushido par Vivi, sachant que le Bushido est le code d'honneur des samouraïs. Bien évidemment, cela est loin d'être suffisant pour affirmer que Zoro est originaire de Wano Kuni, et les arguments, il y en a encore. Premièrement, nous pouvons songer au fait que Zoro suit le chemin de Ryuma, et ce de bien des manières. Après avoir terrassé un dragon à Punk Hazard, il deviendra le plus fort des épéistes du monde, et Ryuma a accepté de léguer son katana durant l'arc Thriller Bark. De plus, avec les informations obtenues durant le chapitre 953, nous pouvons faire quelques liens faciles qui appuient cette théorie. Premièrement, Zoro a appris le Snatch à Momonosuke, et Okiku nous a expliqué que cela venait de la province de Ringo de Wano Kuni. Mais tout ceci peut être tout simplement expliqué par le fait que Zoro, originaire de East Blue, ait grandi dans le village Shimotsuki et se soit fait entraîner par Koshiro dans son dojo. Kitetsu, le forgeron, nous aura appris dans le chapitre où Zoro hérite d'Enma que Shimotsuki Kozaburo, daimyo de Ringo, avait quitté Wano Kuni il y a une cinquantaine d'années à bord d'un navire avec quelques habitants de ce pays. De ce fait, on peut penser que ce dernier se soit rendu à East Blue et qu'il a fondé le village Shimotsuki et ait créé le dojo où l'on apprend l'art du katana. Ainsi, Kyoshiro serait le fils, ou du moins un descendant de Shimotsuki Kozaburo et serait donc originaire de Wano Kuni. Et ce serait le seul lien que Zoro aurait avec ce pays qui n'est au final pas le sien. Pour autant, on a eu l'occasion de voir une silhouette pour le daimyo de Ringo d'il y a 20 ans, appelé Shimotsuki Ushimaru, un personnage d'une allure fière qui ressemble quand même à Ryuma et donc par la même occasion à Zoro. La coïncidence est assez intéressante à noter, même si personnellement, je n'aimerais pas que Zoro ait un lien avec un daimyo. Je préfère l'idée qu'il soit un personnage dont ses origines importent peu, qu'il soit le fils d'un nobody. On a déjà de nombreux personnages qui ont des origines spéciales comme Luffy, Sanji ou encore Usopp. Beaucoup pensent que la puissance de Luffy s'explique que par ses liens familiaux, parce qu'il est le fils de Dragon et petit-fils de Garp, alors que ce dernier n'a cessé de s'entraîner pour arriver où il en est. Alors certes, il a des prédispositions, mais sans ses efforts, il ne serait pas à sa puissance actuelle. Imaginez alors si on découvre que Zoro vient
en réalité d'une famille royale ou d'une famille noble. Ce serait le comble pour dire que sa puissance provient de là, alors que Zoro est le personnage qui s'entraîne sans relâche et dont l'entraînement, en tout cas physique, est encore plus poussé que celui de son capitaine, Monkey D. Luffy. Tout le monde s'est entraîné et surtout pendant l'ellipse, mais Zoro est celui qui nous a toujours été présenté comme celui qui s'entraînait le plus pour se dépasser et arriver là où il est, que ce soit dans le passé avec Kuina ou que ce soit au cours de son aventure au sein des Mugiwara. C'est celui qu'on a toujours vu alter à la main sur le bateau pendant que les autres s'amusaient. Il nous faut ce genre de personnages en One Piece qui ne viennent de nulle part et qui ont su évoluer juste par leur volonté et par leur entraînement. Sachant que ce dernier a été choisi par un katana maudit, ça serait encore plus marquant si c'était pour sa simple personne. Si Zoro venait à avoir un background et une histoire plus profonde que celle avec Kuina, ça viendrait selon moi à réduire son personnage et tous les événements qu'il a traversés. Et concernant le Snatch, selon moi c'est tout simplement Koshiro, le maître de Zoro qui vient de Wano Kuni, et comme c'est ce dernier qui a enseigné l'art à Zoro, il va de soi que celui-ci utilise le mot Snatch que son maître lui a enseigné. Maintenant, ce ne serait pas un réel problème que Zoro soit originaire de Wano Kuni, mais si c'est le cas, de nombreuses questions seront posées. De quelle famille vient-il? Comment a-t-il fait pour arriver à East Blue? Pourquoi a-t-il quitté Wano Kuni? Malheureusement, s'il est originaire de Wano Kuni, ces questions seront posées et les réponses à ces questions seront centrées autour d'un même sujet, à savoir ses origines. Si Zoro était le fils d'un nobody et venait de Wano Kuni, ça n'expliquerait pas comment, quand et pourquoi il a quitté son pays. De ce fait, je préfère que Zoro soit le fils de parents lambda d'East Blue. D'où le fait, selon moi, qu'on nous l'ait présenté directement avec son nom de famille, le nom Roronoa. Autant Sanji avait un passé mystérieux, autant on ne connaissait pas son nom de famille et c'est pareil par exemple pour Nami. Surtout que Wano Kuni est déjà un arc fort en émotions, en mystère, intrigue, etc. Si Oda venait à rajouter le background de Zoro, ça en ferait peut-être un peu trop. Voilà chers voyageurs, c'était tout pour moi. Dites-moi vous quelles sont vos attentes et que pensez-vous qu'Oda puisse nous révéler concernant Zoro et son passé. Je compte sur vous pour me dire tout ça dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker pour me montrer votre soutien et de pourquoi pas la partager avec vos nakama. Activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune vidéo. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.